Bonjour, bienvenue à la 3e saison de Naturellement Yoga. Donc, cette saison, nous avons pensé vous partager différents outils pour mieux s'immuniser. Donc, en cette situation de pandémie, donc, nous avons compris que nous aurons à faire face à différents virus au cours de notre vie. La meilleure protection restera toujours la prévention. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Il y a plusieurs façons de s'immuniser et c'est ce que nous allons voir ensemble à travers la saison. Chacune des séances de yoga sera accompagnée avec de la musique. Donc, chaque épisode, nous aurons Amrita qui viendra nous présenter des chants, des mantras, des instruments, ainsi qu'un musicien invité pour l'accompagner. Nous aurons des capsules avec Mélanie, herboriste naturopathe du Panier Santé, qui viendra nous présenter des plantes en lien avec le thème. Nous vous rappelons que toutes les informations sur les contenus des émissions ainsi que sur nos invités sera disponible sur le site internet naturellementyoga.com. Alors, sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour aller rencontrer nos musiciens. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans notre séance de yoga, nous recevons à la musique Amrita et Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Bonjour Amrita. Bonjour Jenny. Notre thème aujourd'hui, c'est s'immuniser par un meilleur sommeil. Donc, des outils pour favoriser le sommeil. Alors, je pense que vous avez préparé des choses en lien avec le thème. C'est très important de bien dormir. On peut dormir que quelques heures, mais le sommeil a besoin d'être profond. Pour ça, ça demande de pouvoir lâcher prise. Donc, remercier la journée, puis se souvenir qu'on est mortel, en fait. Le sommeil, c'est un petit départ. À chaque nuit, on s'en va dans un autre plan. Et souvent, les gens ont du mal à dormir parce que des choses qui les retiennent au niveau de la pensée. Donc, avec Lise, qui est très bonne pour dormir. Mais oui! Non, mais qui joue d'un instrument cristallin. On va faire le lien tout à l'heure, mais je vais la laisser se présenter. Moi, j'ai acquéri un xylophone de cristal. Il est pentatonique. C'est un appel que j'ai reçu de me procurer cet instrument. En étant pentatonique, je n'ai pas besoin d'avoir de cours, je n'ai pas besoin de savoir jouer. J'y vais seulement avec l'intention et je laisse vibrer, monter ce qui vient à moi, tout simplement. Il n'y a pas possibilité de faire de fausses notes, c'est ce qui est parfait pour moi. Alors, j'aime bien accompagner des gens ou j'en fais tout simplement pour des personnes quand ils en ont besoin de quelque chose comme ça. C'est bon pour l'énergie, c'est bon pour calmer. Les gens reçoivent exactement ce qu'ils ont besoin de toute façon. Ils ne peuvent pas avoir autre chose que ce qu'ils ont leurs besoins à eux. Moi, je me connecte à eux, puis je me connecte pour d'être capable de bien représenter ce que je vais leur offrir. Le cristal est composé d'une grande partie de silice. Je ne me souviens pas de la formule chimique. Tout comme notre corps et tout comme la planète, c'est une grande, grande proportion. Donc, quand on fait vibrer des instruments de cristal, moi j'ai un bol en fa dièse, c'est que ça vient tout de suite réveiller. Toutes les cellules sont contentes et vont se restructurer grâce au son de cristal. Donc, c'est vraiment une thérapie. Simplement de laisser entrer les sons dans une attitude yogique, donc de globalité, en respirant. Certains disent que ça va chercher un centre d'énergie de l'âme. J'ai trouvé ça intéressant et puis ça fonctionne parce qu'il y a sur le xylophone de Lise un fa dièse. Donc c'est à l'octave, elle c'est un octave plus haut. Et la même chose, j'ai choisi un carillon parce que ce sont des cordes de piano, mais avec un petit morceau de cristal qui les frappe. De sorte qu'on est toujours dans le même type de sonorité thérapeutique. Cette séquence-là de notes donne une ambiance tout à fait mystérieuse. C'est vrai. Tout comme la mort.
Et le mantra au Masatoma, ce qu'il dit, c'est « Amène-moi de l'ignorance à la vérité, amène-moi des ténèbres à la lumière et amène-moi de la mort à l'immortalité. » C'est la prière ultime de tous les êtres humains. Donc, c'était suffisant d'avoir un mantra pour ta séquence, Jenny. Je vois qu'il y a autre chose. C'est un autre instrument? Oui, Jenny. Donc, j'ai quelque chose d'autre aussi que j'ai rapporté du Colorado. En anglais, on appelle ça des tuning forks. En français, des diapasons. Donc, je crois que c'est le lac qui est utilisé par les musiciens à travers le monde pour se tuner. Ça. Mais ça, c'est une séquence, c'est un sol puis un la dièse. Donc, ça prend un objet rigide pour aller chercher. Et ça aussi, ça vibre très longtemps. Et les deux diapasons ici, ben, s'harmonisent. Ils vont frapper des fréquences. Et c'est tout simple, là, permet l'harmonisation au niveau des ondes cérébrales. Deux autres diapasons auraient un effet différent. J'ai bien hâte de découvrir le son de tous ces instruments-là dans la séance de yoga tantôt. Alors, je vous laisse vous installer pour la musique. Et vous, à la maison, si vous voulez installer votre tapis de yoga, afin qu'on puisse bénéficier de cette belle musique pendant notre séance de yoga. Alors bonjour, on se retrouve pour notre séance de yoga ensemble. Je vous rappelle que notre thème aujourd'hui, c'est s'immuniser par un meilleur sommeil. On va commencer au sol. On va aller s'étendre complètement sur le dos. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Dans le fond, ça va être une relaxation qui est guidée. Donc, ce qui est proposé, dans le fond, on fait comme si on serait le soir. Et puis là, le moment venu de se coucher, on a besoin de se relaxer pour aller avoir un meilleur sommeil. Donc, on peut s'imaginer dans notre lit étendu complètement sur le dos, les jambes un peu vers l'extérieur, les bras de chaque côté, les paumes vers le haut. Je sens bien tout l'arrière de mon corps en contact avec le sol. Je me dépose complètement. Je sens mon corps devenir de plus en plus lourd. Et on va venir amener notre conscience à notre pied gauche. On va venir contracter et relâcher tous les muscles du corps. Donc, mon pied gauche, je bouge les orteils. Je les plie, je les déplie plusieurs fois. Satgamaya. J'arrête le mouvement. Je viens maintenant fléchir la cheville en gardant le talon au sol. Donc, je pousse mon pied devant. Et je ramène mon pied vers moi. Je fais ce mouvement avec le talon au sol quelques fois. J'arrête le mouvement. Je soulève maintenant ma jambe gauche du sol un peu et je la laisse tomber. Je sens maintenant ma jambe gauche qui s'est enfoncée un peu plus dans le sol. Et j'observe la différence avec ma jambe droite. J'amène ma conscience dans mon pied droit. Je plie et je déplie les orteils plusieurs fois. J'arrête le mouvement. Je vais maintenant fléchir la cheville en gardant le talon au sol.
Je plie vers moi, je pousse devant plusieurs fois. J'arrête le mouvement. Je soulève un peu ma jambe droite du sol et je la laisse tomber. Je sens ma jambe droite qui s'est enfoncée un peu plus dans le sol. J'observe. Je tourne maintenant mes deux pieds en même temps vers l'intérieur et les deux pieds en même temps vers l'extérieur, comme un mouvement d'essuie-glace. Plusieurs fois vers l'intérieur, vers l'extérieur. Je sens le mouvement jusque dans mes hanches. J'arrête le mouvement. J'amène ma conscience au niveau de mon bassin. Je prends bien conscience du contact de mon bassin avec le sol. Et je viens tirer doucement, un peu à droite, un peu à gauche, mon bassin. J'arrête le mouvement, je garde le bassin au centre. J'amène ma conscience à ma main gauche, j'écarte tous les doigts. Je les garde écartés et je lâche. J'observe la différence avec le bras droit. J'amène ma conscience à ma main droite. Je viens écarter tous les doigts, je les garde écartés et je lâche. Je viens placer mon pouce à l'intérieur de mes doigts pour former un point. Je serre fort fort mon pouce. Je serre et je lâche. Je viens soulever mon avant-bras du sol et je laisse tomber. J'étire tout mon bras en soulevant un peu du sol et je lâche. Je sens mon bras droit qui s'est enfoncé un peu plus dans le sol. Je sens mon corps de plus en plus lourd. Shanti. J'amène maintenant ma conscience à ma nuque et je viens tourner la tête doucement d'un côté et de l'autre plusieurs fois. J'arrête le mouvement, je garde la tête au centre. Maintenant que tous les muscles de mon corps se sont relaxés, afin de relaxer mon esprit, j'écoute le chant. Jyotirgamaya Tranquillement, j'ouvre les yeux. Je bouge un peu les doigts, un peu les orteils. Je reprends contact avec mon environnement.
Et lorsque je suis prête, prêt, je viens me tourner sur le côté. Et lorsque je suis prête, je viens me rasseoir. Alors, je vous invite à vous asseoir dos droit pour un exercice de respiration, Tukam Pranayama, qui est un pranayama pour favoriser le sommeil, un sommeil profond en fait. Ce qu'on veut faire, c'est tout simplement, lorsque j'inspire, je vais compter le compte de ma respiration pour que lorsque je vais expirer, ça va être la moitié plus court. Donc, c'est la respiration du sommeil, en fait, donc il va nous induire en sommeil. Donc, si on va en faire 15, donc si je le fais, ben en fait, c'est tout simplement de respirer. Conduis-moi de la mort à l'immortalité. Donc, pour être clair, si, admettons, j'inspire 6, j'expire, je compte jusqu'à 3. C'est bon. Donc, je vous invite à fermer les yeux pour respirer de cette façon-là. Et lorsque je vais être rendue, je vais vous nommer la dernière respiration. Chacun à son rythme. Amritam Gama. Alors, dernière respiration. Je reste immobile, les yeux fermés. J'observe l'état dans lequel je suis. Om. Spirit. Swami. Kami. Amin. Tranquillement, j'ouvre les yeux. Je fixe un point devant pour garder ma concentration. Om. Om Shanti 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 Shalom Sat Nam Sadhu Tao Om Spirit Swami Kami Amin Amen Omen Sela Aum Aum Aum. Et on se retrouve avec Mélanie pour notre capsule Panier Santé dans quelques instants. Nous sommes rendus à notre capsule santé, toujours en poursuivant sur notre thème pour améliorer notre sommeil. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as à proposer aux gens Des à la maison? plantes. Des plantes! Des plantes! Donc, j'ai focusé sur 3 en particulier. C'est sûr que pour aider le sommeil, il y a tellement de choses qu'on peut regarder parce que veut pas, ça a beaucoup de variables, un manque de sommeil ou un état de quelqu'un qui a de l'insomnie. Mais là, on a déjà donné des trucs pour réduire l'anxiété. Exactement, c'est ça. Et Tout puis, ça rentre en ligne de compte, c'est encore augmenter valable. notre vitalité. Donc, on a eu une bonne journée remplie. Et puis là, on veut aussi bien dormir. Exactement. Donc, on va y aller plus avec des plantes qui sont sédatives à ce moment-là. Souvent, je veux dire, on va regarder l'aspect
du pourquoi qu'on dort pas bien, là. En premier, quand on vient voir un thérapeute, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais quand on veut vraiment spécifiquement des plantes pour aider un sommeil interrompu ou quelqu'un qui a de la misère à dormir spontanément ou qui dure depuis longtemps aussi, on va y aller avec des plantes plus sédatives. Donc, la passiflore va être sédative, léger. C'est pas très, très fort comme produit, mais dépendamment du dosage, encore là, on peut avoir quelque chose de plus important. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient diminuer l'anxiété. Quelqu'un qui est très, très anxieux puis qui ne dort pas bien à cause d'un état d'anxiété va avoir avantage à prendre la passiflore à ce moment-là. Donc, c'est ça. Par la bande, va améliorer le sommeil, là, Ici, vraiment. c'est en tisane, dans ce Fait que je l'ai emmené, c'est ça, c'est la feuille à ce moment-là qu'on utilise. Une infusion simple. On prend 5 ml du sachet et puis on va mettre une tasse d'eau bouillante dessus qu'on laisse infuser une dizaine de minutes à peu près. Sinon, on va l'utiliser de cette façon-ci, ici, en concentré liquide, que, selon moi, est plus facile d'utilisation pour quelqu'un qui veut avoir un dosage vraiment particulier, parce qu'on s'entend que sur un concentré liquide comme ça va avoir une efficacité importante sur une personne mince, sur une personne qui est un petit peu plus en bas. Il faut vraiment y aller avec une concentration à personnaliser à ce moment-là. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'avoir des concentrés liquides comme ça. On peut y aller avec un dosage personnalisé. En deuxième, j'ai emporté la valériane. La valériane, ici, qui est la racine de valériane. Très sédative aussi, là, comme plante. Faut dire qu'il y a des gens qui réagissent différemment avec la valériane, qui vont être plus excités avec prendre cette plante-là, qui vont avoir l'effet contraire. Donc, vraiment l'essayer à ce moment-là. Mais pour la majorité des gens, c'est une plante sédative, puis ça va vraiment aider à l'endormissement, aider à avoir un sommeil qui est plus réparateur, plus efficace, en profondeur. Donc, la valériane. Je l'ai emportée comme ça. On l'a en racine comme ça. La valériane est très odorante, je peux dire. Quand on ouvre ça, les gens savent autour que tu as ouvert ton sachet de valériane. Fait que c'est sûr que si on la prend en infusion, ça goûte aussi ça goûte la plante quand même très corsée. Là, ça sent un peu les fleurs, mais ça, c'est vraiment la racine. C'est la racine. Puis, on l'a ici aussi. En concentré liquide encore là. Vraiment, en concentré liquide, ce qui est le fun, c'est que tu peux personnaliser le dosage parce qu'il y a des gens qui vont réagir, comme je disais tout à l'heure, à certains produits. Dépendamment, on va y aller avec un dosage personnalisé. Si on voit qu'avec 10 gouttes, c'est trop, on descend. Si c'est pas assez, on augmente. Une personne qui a beaucoup de troubles de sommeil, qui voudrait mélanger plusieurs plantes de ce que tu proposes, est-ce que c'est possible? Évidemment, c'est possible, certain. Dans le fond, ce que je te dirais, c'est soit qu'on utilise les concentrés liquides ensemble, puis qu'on les mélange, soit on va utiliser les plantes comme ça en infusion. Puis il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on accentue le potentiel. À ce moment-là, il faut quand même y aller doucement. Comme n'importe quelle plante, on ne prend pas n'importe quoi, n'importe quand. C'est toujours mieux de demander l'avis d'un herboriste naturopathe spécialisé là, pour donner des dosages appropriés pour chaque personne. Mais parce que dans le fond, sur chaque bouteille, si disons qu'on regarde le concentré liquide, c'est disons 1 millilitre, mais là, on ne prendra pas 3 millilitres des 3 plantes parce que ça va être trop. À ce moment-là, on réduit le dosage. Mais on peut effectivement facilement mélanger ces 3 plantes-là. Comme Mélanie disait, il y a des plantes qu'on peut mélanger, mais il faut faire attention au dosage. Donc, je vous recommande d'aller la rencontrer au panier santé pour poser vos questions pour votre besoin approprié. Maintenant, j'aimerais que tu me parles du dernier produit que tu as apporté. La mélisse, une plante, je dirais, relaxante, détente, qui vient aider à s'adapter au stress, encore une fois, aide à détendre dans le sens où si on a de la misère à dormir, elle va venir détendre au niveau du stress à l'intérieur, puis promouvoir un bon sommeil. C'est de cette façon-là qu'on va la regarder, celle-là. Ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle vient de la détente qu'elle apporte. Elle apporte aussi au niveau de la digestion. Donc, souvent, le soir, on a mangé, on a de la misère à digérer, on est stressé. Donc, elle vient travailler à ce niveau-là. Et puis,
je veux dire, par la bande, en même temps, aide à détendre et aide à préparer le sommeil. Préparer au sommeil, préparer à l'endormissement. C'est comme ça qu'on va l'utiliser. Donc, encore là, on peut les mélanger les trois ensemble sans problème. Donc, étant donné que c'est des plantes sédatives pour le sommeil, donc on ne prend pas ça le matin, à quel moment on prend... C'est ça. Je te dirais que la valériane, qui est plus sédative, celle-là, on va la garder vraiment pour le soir. La passiflore, on peut l'utiliser dans le jour. C'est une plante qui est très légère. Au niveau sédatif, c'est très léger. Donc, quelqu'un qui est anxieux va l'utiliser dans la journée sans problème. C'est sûr qu'on ne prend pas des dosages trop élevés à ce moment-là pour ne pas être engourdi, là. Mais le soir, en général, je dirais 1 heure avant l'heure du coucher, là, c'est à peu près le bon moment là, pour la prendre. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Ça nous donne vraiment des belles options pour améliorer notre sommeil. Ça fait plaisir. Donc, je vous rappelle que Panier Santé est situé à Drummondville, sur la rue Lindsay. On vous invite à aller chercher vos conseils. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode et je vous laisse avec une capsule « Saviez-vous que ». Saviez-vous que la gratitude, avant de dormir, peut nous aider à avoir un meilleur sommeil? Par exemple, au lieu de penser à ce que j'ai pas fait aujourd'hui, toutes les choses qu'il faudrait faire pour demain, donc plus rendre grâce pour la journée qui vient de se finir, rendre grâce pour ce que j'ai accompli aujourd'hui, donc rendre grâce même pour les personnes rencontrées pendant la journée, rendre grâce pour les personnes qui font partie de ma vie, rendre grâce pour le lit confortable que j'ai la chance d'avoir, rendre grâce pour l'endroit paisible pour dormir en sécurité. On peut même faire des demandes. Donc, je demande un sommeil réparateur, régénérateur, afin de me lever en forme demain matin. Je peux même demander à l'heure à laquelle je veux me lever. Donc, je demande de me lever en forme à 6 heures. Donc, c'est toutes des belles façons de se mettre dans une belle énergie avant de dormir afin d'être plus serein